Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ce tirage afin de vous dire où vous en êtes avec cette personne, à quoi pense la personne du cœur, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour les personnes qui vont cliquer sur cette vidéo naturellement, je pense que ça fait beaucoup de temps, mais vraiment beaucoup de temps que vous n'avez plus de contact avec cette personne, que vous êtes en non-communication. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous donner quelques nouvelles. Bien sûr, il ne faut pas tout prendre pour soi parce que ça reste un tirage général. Donc si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo. Et voilà, donc je ressens déjà dans le cosmos de vos énergies qu'il y a comme une énergie d'observation, qu'il y a comme une énergie d'analyse, comme si chacune des deux personnes concernées, pardon, est en train de profondément observer cette situation de manière extérieure et de manière isolée. D'accord? Parce que je sens que vous ne vous dites pas les choses, vous gardez le silence, vous maintenez la séparation, mais il y a toujours cet esprit de curiosité au fond de chacun de vous pour savoir où en est l'autre, ce que fait l'autre, que pense l'autre. Donc chacun de vous est intrigué de savoir ce que fait l'autre personne dans sa vie, où elle en est, etc. Et je pense que votre personne du cœur, également à vous, est dans cet état d'esprit, de curiosité, comme d'observation intérieure et approfondie par rapport à ce qui s'est passé dans cette situation entre vous et lui. Je le sens dans l'observation, dans l'analyse, parce que on comprend de plus en plus qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette situation-là. Et surtout de son côté, en tout cas, il y a comme une conscience qui s'éveille du fait que entre vous et lui, il y a eu quelque chose de difficile ou de surnaturel ou d'incompréhensible qui a intervenu de manière assez agressive parce qu'il a l'impression que les dégâts causés par cette relation sont majeurs et que cette séparation est beaucoup trop dure, beaucoup trop exagérée par rapport à ce qui s'est produit. Donc, alors je ne suis pas en train de dire que cette personne-là est en train de nier tout ce qu'il y a eu dans la relation ou qu'il est en train de diminuer ce que vous avez pu vous dire ou faire ou le mal que vous avez pu ressentir chacun de son côté et surtout vous qui visualisez cette vidéo. Mais j'ai l'impression qu'il se rend compte que cette situation-là a pris des proportions exagérées. On pourrait aussi comprendre qu'il y a une notion de regret peut-être ou de désolement face à cette séparation parce que le fait qu'il observe cette situation et qu'il se dise que c'est un dommage et que vous en soyez arrivé là à cause de si peu, parce que si peu on peut diminuer les choses si on vient à observer cet amour énorme qu'il y avait entre vous et cette personne. On peut dire que cette personne réalise que ça n'en valait pas la peine. Ça n'en valait pas la peine d'en arriver là et que c'est quelque chose de désolant, de désolante. Voilà. Pour lui, je ressens un peu de culpabilité quand même, un peu de chagrin vis-à-vis de cette situation, comme si il aurait voulu que ça se passe autrement, comme s'il aurait voulu que vous n'en arriviez pas là. Il y a aussi un sentiment de perte, parce qu'il sait que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup fait pour lui. En tout cas, je vois pour la majorité qu'il y a eu des concessions de votre part, des sacrifices, vous avez été présente, vous avez soutenu cette personne, vous avez donné du mieux que vous aviez pu
lors de cette relation-là pour que cette personne réalise que vous étiez quelqu'un qui voulait du bien. Mais je sens que cette personne, à ce moment-là, était beaucoup trop méfiante. Comme s'il y avait de la méfiance de son côté. Comme s'il y avait un sentiment de jugement venant de lui vis-à-vis de vous. Comme s'il était un peu dans la reproche ou un peu dans la critique. Je sens que cette personne n'était pas complètement naturelle avec vous, qu'il a porté un masque durant une période et qu'il a essayé de vous embobiner un peu, de cacher ses émotions, de vous laisser entre deux chaises. Vous ne savez pas ce que à quoi vous attendre avec cette personne. Un coup il veut, un coup il veut pas, un coup il vient, un coup il part. Vous avez vécu vraiment une situation d'instabilité et d'incertitude avec cette personne. Et du coup, aujourd'hui, cette personne comprend plus ou moins, d'accord, prenez si ça vous parle, qu'il a exagéré, ou que ses réactions étaient exagérées, ou qu'il a agi d'une manière affectée par ses pulsions et par sa prudence excessive, par sa méfiance excessive. Voilà, cette personne a été influencée par ses émotions enfouies, et c'était quelqu'un qui n'était pas à 100% prêt ou ouvert à vous montrer la vérité de ses émotions. Donc c'est quelqu'un qui a essayé de cacher ce qu'il ressentait pour vous. Donc voilà, on commence le tirage. Vous, je pense que vous avez fait un parcours spirituel, vous avez vécu quelque chose de très 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 compliqué, et c'est votre foi qui vous a sauvé dans cette situation-là. Je pense que vous avez considéré le comportement de cette personne tel qu'une trahison. Vous avez vécu une souffrance atroce suite à cette séparation parce que vous étiez complètement désorienté. Vous n'aviez pas les véritables raisons pour lesquelles cette personne a agi d'une telle manière, et vous lui avez reproché les choses. Vous étiez au départ complètement effondré de sa décision, parce que je pense que dans ce cas-là, c'est lui qui a décidé de s'éloigner. Bon, c'est lui ou c'est elle, vous prenez selon vous. Mais en tout cas, c'est cette personne qui a essayé de s'éloigner, qui ne vous a plus donné de nouvelles, qui a un peu disparu de votre vue, qui ne voulait plus s'investir avec vous, parce que, en tout cas, ce que cette personne vous a dit, c'est qu'il n'était pas prêt et que voilà, ça avançait trop vite, ou que c'était quelque chose qu'il ne voulait pas forcément, ou que c'était quelque chose qui ne lui était pas permise. Donc, cette personne a été un peu dans le rejet de cette relation-là. Et c'est quelque chose qu'il n'a pas fait dès le départ, parce qu'au début, vous étiez quasiment sûr que cette personne vous partageait les mêmes sentiments. C'est là où vous vous êtes senti trahi, c'est là où vous vous êtes senti utilisé, c'est là où vous vous êtes senti un peu comme si on avait joué de vos sentiments, parce que à la fin, vous vous êtes retrouvé avec un grand attachement pour cette personne, des sentiments d'amour, des sentiments, on peut même dire d'amour fort pour cette personne, puis cette personne s'est éloignée en vous laissant complètement dans le néant, dans le vide et dans le questionnement, parce que cette personne n'a pas su répondre à vos questions et n'a pas su mettre une clôture définitive à cette histoire. Il vous a un peu laissé dans le vent, quoi. Donc c'est quelque chose qui vous a énormément fait souffrir. Vous étiez dans l'attente, vous étiez dans l'espérance que cette personne puisse se rendre compte de l'importance de cette relation-là pour vous, que vous aviez des sentiments sincères et que vous vous attendiez à ce que cette personne vous dise les choses clairement. Non, ce n'est pas ce que cette personne a fait. Mais ce qui m'inspire beaucoup dans votre histoire, c'est que je vois que vous êtes armé de foi, vous vous êtes armé de courage, vous vous êtes armé de patience. Vous avez beaucoup souffert, c'est certain,
mais votre foi vous a sauvé. Votre connexion au divin, votre processus de nettoyage et d'éveil intérieur a été l'outil de votre ascension, a été votre protection, a été aussi votre torche dans les moments les plus sombres après cette séparation. Du coup, aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui fait énormément confiance à votre intuition, qui écoutez beaucoup la parole du divin. Alors, chacun dans sa religion, chacun dans sa manière de voir les choses. Mais dans tous les cas, il y a des personnes très, très, très religieuses et très spirituelles dans le collectif et l'égrégore qui visualise cette vidéo. Mais ce qui vous a surtout aidé, c'est le fait que vous avez beaucoup travaillé sur vos zones d'ombre. Vous avez effectué un travail intérieur sur vous, là où vous avez été votre unique et votre seule armée, et vous êtes battu seul. Parce que je vois que vous êtes retrouvé seul à un moment donné. Les personnes de votre famille ou vos amis, etc., ne savaient pour cette histoire, mais ne vous apportaient jamais un conseil conscient par rapport à ce que vous viviez, parce que c'était quelque chose d'incompréhensible pour votre entourage, ce que vous viviez avec cette personne. Mais vous avez beaucoup travaillé sur vous et vous avez finalement pu atteindre un certain équilibre, une certaine stabilité, une forme d'acceptation de la situation avec cette personne. Même si votre amour pour cette personne est encore aujourd'hui d'actualité, mais vous avez beaucoup travaillé sur vous pour pouvoir surpasser tout ça et pour pouvoir guérir de ce chagrin et guérir de ce poignard. Car vous, pour vous, cette personne vous a trahi, cette personne n'a pas été digne de votre amour, de votre confiance. Alors, il y a eu un moment où il y a eu cette lumière qui s'est déversée sur vous, cette conscience, comme si vous étiez d'un côté consciente qu'il y a un travail qui devrait opérer pour que vous puissiez vous libérer de cette dépendance affective, mais il y a aussi une conscience en parallèle qui s'est éveillée en vous, comme quoi ce que vous viviez avec cette personne était quelque chose de divin. Alors, ce n'est pas cette souffrance qui vous a empêché de penser ou de croire et de comprendre que ce que vous viviez était quelque chose de très, très, très belle. Il y a un côté divin, il y a un côté d'amour comme vous n'avez jamais expérimenté auparavant. Il y a quelque chose d'intense dans cette relation. Et ça a toujours été une conscience au fond de vous. Vous saviez depuis toujours, même dans votre plus profonde souffrance, que ce que vous ressentez pour cette personne et que ce lien, que cette connexion que vous avez avec cette autre personne est quelque chose de pur et de différente de toutes ces histoires que vous avez pu vivre, et c'est incomparable en tout cas, comme s'il y avait un vent enchanteur, comme s'il y avait une énergie de douceur et de pureté et de divinité autour de ce que vous ressentiez et ce que vous ressentez encore aujourd'hui pour cette personne. Alors pourquoi je parle comme ça en disant que vous ressentez encore ces choses-là? Parce qu'aujourd'hui vous êtes dans le questionnement. Vous avez l'impression que vous ne ressentez plus les mêmes vibrations, que vous n'êtes plus... vous ne ressentez plus en tout cas les vases communicantes avec cette personne, parce que la séparation se fait longue. Mais quand vous pensez à cette personne, il y a toujours quelque chose, une conscience, une compréhension en vous qui vient vous rappeler que c'est une histoire, que c'est une situation qui est différente, qui est belle. Alors, ici, on va voir votre personne du cœur. Qu'est-ce qu'il en pense de cette situation avec vous et qu'est-ce qu'il ressent pour vous?
Ok. Donc, je vois que votre personne du cœur attend que vous fassiez quelque chose, que vous envoyiez un signe, que vous envoyiez un message, que vous rentriez en contact avec lui, euh, que vous lui envoyez un texte ou que vous l'appelez, tout simplement. Cette personne est dans l'attente. Cette personne attend un geste, un signe de votre part, euh, comme s'il attendait un feu vert finalement, pour qu'il puisse croire à cette union. En tout cas, il y a quelque chose en lui qui le connecte à vous et qui tout simplement, voilà, cette personne ressent exactement la même chose que vous. Il se sent connecté à vous, il pense à vous, il sent ce lien, en tout cas ce fil puissant qui relie vos deux âmes, mais c'est quelqu'un qui n'a pas la certitude que vous ayez envie qu'il revienne dans votre vie. Voilà. Parce que vous, aujourd'hui, vous êtes un peu dans le silence. Vous laissez cette personne sans réponse. Et c'est parce que cette personne est dans le silence aussi. Donc je comprends parfaitement que vous restiez dans votre bulle, mais dans tous les cas, moi je vous parle de l'énergie actuelle de cette personne. Cette personne attend, il est dans l'attente, il vous regarde un peu, il vous espionne un peu, peut-être sur les réseaux, peut-être auprès de chez vous, mais dans tous les cas, cette personne attend un signe de votre part, comme s'il attendait un approuvement, une confirmation, quelque chose. Mais dans tous les cas, je sens que cette personne a aussi un chagrin. C'est quelqu'un qui a aussi un peu de tristesse par rapport à cette situation-là. C'est quelqu'un qui a aussi un sentiment de désolement, comme je vous ai dit au début, de chagrin, de déception, parce que c'est quelqu'un qui réalise qu'il aura du mal à revenir. Vous allez me dire pourquoi? Je sens de la gêne. Je sens un peu de gêne, un peu, plus ou moins beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui a un peu honte, c'est quelqu'un qui ne sait pas quoi dire, qui n'a pas les mots, qui ne sait pas ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire. C'est quelqu'un qui a envie de revenir, mais qui ne sait pas comment faire. D'accord? Donc c'est peut-être aussi une personne qui ne trouve pas les mots, ou qui a un peu honte de revenir, ou qui est timide, ou qui a peur de se faire un peu recaler. Mais dans l'ensemble, je vois que c'est quelqu'un qui attend de voir un geste de confirmation, d'affirmation, ou comme s'il avait envie que vous lui montriez que que vous allez être dans l'accueil si jamais cette personne tente ou essaye de faire un pas vers vous. Vous, bien sûr, vous êtes face à votre ego. Vous êtes face à votre ego, vous êtes face à votre fierté, vous êtes face à votre amour-propre. Vous avez l'impression que cette personne vous a manqué de respect. Vous avez l'impression que cette personne, voilà, ça a dépassé les limites de votre respect personnel, de vos limites personnelles. Vous avez l'impression que le fait d'accepter le retour de cette personne, ça va être un peu une tâche facile pour lui, s'il revient et que vous soyez là, les bras ouverts, à l'attendre, sans que cette personne ait quoi que ce soit à faire pour regagner votre confiance. Parce que vous n'avez pas oublié tous ces moments de tristesse, tous ces moments de chagrin, toute cette colère, tout ce sentiment d'injustice que vous avez ressenti durant toutes ces peut-être années de séparation. Mais dans l'ensemble, vous êtes encore plus méfiante qu'avant, ou méfiant. Vous êtes un peu dans une forme de réticence. Quoique vous ayez encore de l'amour pour cette personne, vous essayez de vous convaincre que ce n'est pas la personne pour vous et que cette personne a dépassé les limites, que cette personne a franchi toutes les limites probables et possibles. Et je sens qu'il y a encore de la colère en vous
Honnêtement, je sens que vous continuez à en vouloir à cette personne, que vous n'avez pas complètement pardonné ce qui s'est passé, ce qui s'est produit dans cette situation-là, et que c'est quelque chose qui vous fait du mal encore aujourd'hui de penser à cette personne. Comme si vous étiez un peu en colère contre vous d'aimer cette personne ou de penser à cette personne. Car pour vous, voilà, vous auriez voulu l'oublier et reprendre votre vie. Alors, ce qui est marrant, c'est que cette personne a l'intention de revenir. Donc, que vous envoyiez ce signe ou pas, que vous contactiez cette personne ou pas, que vous écriviez à cette personne ou pas, cette personne, à un certain moment donné, et bien sûr ça, c'est relié à un timing divin, bien évidemment. Donc, notez bien que ce n'est pas l'attente, ce n'est pas ce n'est pas le fait de rester dans l'attente qui va faire que les choses vont s'accélérer, mais c'est relié à un timing divin, d'accord? Alors, comme je vous ai dit, cette personne a l'intention de revenir et va revenir. C'est quelqu'un qui va vous approcher d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est le destin qui va vous mettre cette personne sur votre chemin, ou est-ce que cette personne va volontairement chercher à rentrer en contact avec vous? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, il y a encore quelque chose qui ramène cette personne dans vos énergies, puis dans votre matière. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il va y avoir quelque chose qui va s'éveiller en vous pour cette personne sur les prochains cycles. Puis derrière, il y aura la manifestation de cette personne dans la matière et dans votre matière. Cette personne a l'intention de revenir parce que cette personne ne vous a pas encore oublié. C'est quelqu'un qui continue de penser à vous, c'est quelqu'un qui continue de vous aimer, et c'est quelqu'un qui sait qu'il va vous aimer pour toujours, hein. C'est pas le problème, c'est quelqu'un qui sait très très bien que vous êtes l'amour de sa vie. J'ai l'impression que vous êtes deux personnes conscientes de la nature du lien que vous avez ensemble, et c'est quelqu'un qui, comme vous, en tout cas comme vous, qui sait que c'est un lien qui est très puissant et que c'est un amour qui est sans semblable, d'accord? Donc je pense que votre personne du cœur manque de courage, honnêtement, il a peur de tout ce que je vous ai cité auparavant, mais qu'il y a aussi une situation bloquante entre vous deux. Alors la question c'est qu'est-ce qui bloque entre vous et cette personne? Pourquoi, malgré le fait que cette personne ait envie de revenir, pourquoi il ne le fait pas? Alors, l'amour, la vie, les notes. Alors, c'est une combinaison de cartes assez impressionnante parce que la question était pourquoi, malgré le fait qu'il sache qu'il va revenir, pourquoi cette personne ne passe pas à l'action. Déjà, cette personne a envie que votre regard ou le regard que vous avez sur lui soit positif. Il ne veut pas revenir en étant, voilà, en ayant l'air de n'importe quoi. Il n'a pas envie de revenir en se soumettant à ses émotions, à ses sentiments. Bon, on peut constater par là que c'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté, que c'est un homme qui est très fier, mais c'est quelqu'un qui veut que vous l'idolisez ou qui l'idéalisez, voilà, qu'il soit votre idole et que vous l'idéalisez finalement. Il a envie que vous le regardiez avec les yeux de l'amour, il a envie de vous impressionner, mais pour l'instant, la situation professionnelle, familiale ou personnelle de cette personne, il y a quelque chose dans sa vie qui ne coule pas. Alors, je vous le dis, c'est quelqu'un qui peut-être a changé physiquement, ça peut aussi être quelqu'un qui a des problèmes d'argent, ça peut aussi être quelqu'un qui a envie d'arranger quelque chose dans sa vie, peut-être qu'il a une personne tierce dans sa vie qui doit d'abord quitter pour pouvoir être avec vous, mais dans tous les cas, il y a un blocage dans la vie de cette personne. Et cette personne, malheureusement, est beaucoup trop concentrée et beaucoup trop dans la dépendance, beaucoup trop dans le contrôle et continue à
à diaboliser ses problèmes, il continue de voir sa vie du côté négatif et c'est peut-être aussi quelqu'un de perfectionniste et ça peut être quelqu'un qui agit d'une telle manière par amour parce qu'il ne veut pas avoir l'air de quelqu'un de ridicule dans votre présence. C'est quelqu'un qui a envie de vous impressionner, comme je vous ai dit. Donc, il y a aussi d'autres choses que cette personne veut mettre en place, veut arranger, veut coordonner dans sa vie avant de pouvoir vous dire ce qu'il ressent pour vous et vous avouer ses sentiments. C'est quelqu'un qui a l'intention de mettre un peu certaines choses en place pour lui dans sa vie avant de revenir. Est-ce que c'est quelqu'un qui a envie d'arrêter une addiction? Est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de se séparer avec une personne tierce? Est-ce que c'est quelqu'un qui a envie d'améliorer sa carrière professionnelle avant de pouvoir revenir vers vous, pour pouvoir envisager une vie commune? Mais il y a quelque chose, comme je vous ai dit, qui occupe l'esprit de cette personne. Et ça peut être quelque chose qui est relatif à sa propre vie, à sa propre carrière ou à ses propres émotions qui ne sont pas encore alignées. Donc, ce n'est pas l'amour qui manque, mais c'est quelqu'un qui continue malheureusement de voir un peu le mauvais côté des choses. Oui, je ne suis pas prêt. Oui, en fait, c'est quelqu'un qui a un jugement assez dur vis-à-vis de lui-même. C'est quelqu'un qui est un peu dur avec lui-même. C'est quelqu'un qui va tout le temps pencher vers le côté négatif des choses. Oui, mais je ne suis pas beau. Oui, mais je me trouve pas sexy. Oui, mais je ne suis pas assez riche. Voilà. Oui, mais cette personne va me juger par rapport à mon apparence. Voilà, c'est quelqu'un qui souffre en silence et c'est quelqu'un qui préfère garder le silence pour l'instant. Mais il y a aussi un côté en cette personne qui est en train de programmer quelque chose. Je vois que cette personne n'est pas complètement, ne s'est pas complètement abandonnée à la vie et aux choses. C'est quelqu'un qui a un plan. Et ce plan-là, il le trace dans sa tête. C'est quelqu'un qui a un projet ou c'est quelqu'un qui a des idées ou c'est quelqu'un qui a un objectif qu'il essaie de mettre en place. Et ce n'est pas quelqu'un d'anarchique et ce n'est pas quelqu'un de frivole. Au contraire, c'est quelqu'un qui est bien conscient de ce qu'il va faire ou de comment il va avancer dans ce qu'il souhaite dans sa vie pour pouvoir se sentir dans l'équilibre. Dans l'équilibre. Parce que ce qui manque à cette personne, c'est le sentiment d'équilibre. En tout cas, il a le plan, il doit passer à l'action, mettre les choses en place, commencer à équilibrer les choses pour pouvoir se sentir aimé par lui-même. Voilà. Ce qui manque à cette personne, c'est l'amour-propre, c'est l'admiration personnelle, c'est l'estime de lui-même. Et je vois que c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, que c'est quelqu'un qui peut être un homme qui réussit, etc. Mais malgré tout, c'est quelqu'un, et ça a un rapport avec ses blessures d'enfance, ça a un rapport avec toutes ces personnes qui l'ont un peu jugé, diminué, voilà, ces traumas qu'il porte dans son enfant intérieur, il continue d'être dans le jugement vis-à-vis de lui-même et c'est quelqu'un qui va devoir apprendre à s'estimer, à s'aimer et à se faire confiance. Mais dans l'ensemble, ce que je veux que vous sachiez, c'est que cette personne a un but et que ce but est clair et qu'il a les moyens de réussir et de s'équilibrer et d'atteindre son objectif et qui va le faire. Et cette personne va enfin pouvoir avoir une estime de lui-même, s'aimer, s'apprécier et surtout se juger à sa juste valeur. Alors pour vous, on vous dit que vous avez droit à un souhait, que vous avez droit à un vœu et qu'il y aura un vœu pour vous qui sera réalisé par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Donc si vous souhaitez
de continuer avec cette personne. Vous allez peut-être avoir l'occasion de faire votre vie avec lui ou avec elle. Mais si vous souhaitez uniquement une clôturation, une clôture à cette situation-là, si vous souhaitez uniquement comprendre, on va vous donner aussi l'occasion de comprendre pourquoi cette personne a agi d'une telle manière, pourquoi vous avez vécu de telles choses et quel en était le but. Voilà, donc il y a un vœu, il y a quelque chose de positif qui se prépare pour vous et voilà. Donc on va un peu tirer les cartes pour voir ce que votre personne a à vous dire par rapport à votre union. Alors pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous avez en bas de la vidéo. Alors je commence par tirer les premiers messages de la personne de votre cœur. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Que vit cette personne actuellement? Voilà. Intérêt, c'est exactement ça. Donc, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais dans tous les cas, cette personne est dans une forme de quête par rapport à quelque chose qui l'intéresse, par rapport à quelque chose qu'il souhaite manifester dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui est toujours, voilà, encore aujourd'hui, assez instable sur ce plan-là, parce qu'il a l'impression de ne pas beaucoup avancer et de ne pas avoir atteint encore la stabilité qu'il recherche, que ça soit une stabilité personnelle, financière ou émotionnelle. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui cherche encore aujourd'hui à stabiliser certaines choses pour lui, dans sa vie à lui, d'accord? Et qui veut rentrer en communication avec vous. C'est quelqu'un qui souhaite vous envoyer un message, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il pense à vous, qu'il a encore envie d'évoluer avec vous dans cette relation-là, qu'il se sent connecté à vous, qu'il est attiré par vous et qu'il n'arrêtera pas de penser à vous, qu'il y a quelque chose entre vous deux qui est intense, qu'il en est conscient, qu'il le sait. Et cette personne vous dit aussi que parfois il se sent jaloux, qu'il ressent une jalousie, qu'il parfois a peur que vous soyez avec quelqu'un d'autre ou que vous ayez d'autres personnes dans votre vie. Voilà, c'est un homme qui n'a pas beaucoup d'informations sur ce que vous faites ou sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Donc c'est quelqu'un qui par moment a peur que vous soyez déjà dans une autre histoire d'amour avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il a envie d'avoir de l'amour avec vous, qu'il a envie d'avoir du bonheur avec vous, qu'il a envie d'être heureux dans cette relation et qui souhaite que vous soyez dans sa vie parce que c'est quelque chose qui le rend heureux. Il vous dit qu'il a quand même une sensation d'emprise par rapport à ses émotions et par rapport à ses ressentis. C'est quelqu'un qui n'arrive pas forcément tout le temps à gérer ses émotions dans cette situation-là. Peut-être que c'est quelqu'un qui peut tomber dans des colères ou dans des sentiments d'angoisse ou de jalousie ou d'envie ou de pensées négatives. Mais dans tous les cas, il a l'impression d'être un peu encore aujourd'hui dans l'emprise du lien et qu'il a parfois du mal à gérer ses émotions. Donc cette personne vous dit aussi qu'il sait que c'est quelque chose qui est divine, que l'orchestration pour cette relation, que votre rencontre, que l'amour qu'il y a entre vous et lui, c'est un amour qui est divin, qui a été choisi par le Tout-Puissant. C'est quelqu'un qui le sait. Alors très clairement, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il veut quelque chose de sérieux avec vous. Voilà, une relation sérieuse, une relation stable et un engagement. Mais que pour pouvoir être dans cet engagement-là, il a besoin de concrétiser certaines choses et de mettre certaines choses en place dans sa vie. Alors, c'est quelqu'un qui vous dit de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté et ne pas penser au fait que cette personne
agit d'une telle manière pour vous faire du mal, parce que il vous dit très clairement par cette carte qu'il y a un processus d'allègement aussi dans sa propre vision des choses. Du coup, lui aussi est dans ce travail personnel d'élévation spirituelle et d'évolution, et que c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup souffert et qui a aussi beaucoup galérer avec cette situation de difficulté, de séparation entre vous, et qui vous explique que ce n'est pas ce n'est pas quelqu'un qui fait les choses volontairement pour vous faire du mal. Voilà. Voilà. Il vous dit qu'il a envie de vous voir. Alors, c'est très clairement quelqu'un qui a envie de vous voir, qui a envie de tendresse, qui a envie de vivre quelque chose de doux, de douce avec vous, et qu'il a envie de vous donner son cœur. C'est quelqu'un qui a en tout cas l'intention de vous donner son cœur, d'être sincère avec vous et de faire les choses correctement pour vous et pour lui. Voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me contacter pour des tirages ou des soins. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.